Thomas Soto. Il y a donc depuis hier un monsieur anti-gaspillage nommé par le gouvernement. Il a 6 mois pour obtenir des résultats. Manger, consommer sans gâcher. Est-ce possible ? On peut vraiment se poser la question quand on jette un œil à nos poubelles. Bonjour Benoît Hartmann. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de France Nature Environnement. Alors, on a eu droit à la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire hier. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le message a quand même du mal à passer. Est-ce qu'on peut peut-être, pour commencer, savoir combien de kilos de nourriture chacun de nous jette chaque année ? Alors, c'est très difficile. On sait ce qu'on jette dans nos poubelles. Chez soi, on jette de l'ordre de 20 kilos de nourriture, dont 7 kilos encore emballés tous les ans. Ça, c'est 20 kilos de nourriture par an ? Oui, mais dans ma poubelle domestique, c'est-à-dire vraiment chez moi. Mais il se trouve que moi, en tant que consommateur, je gaspille aussi quand je vais au restaurant, parfois et que la portion est trop importante, ou quand je vais en restauration collective, à la cantine ou au restaurant d'entreprise. Donc il y a cette partie-là du gaspillage que je maîtrise pas bien. En revanche, je gaspille 20 kilos, mais je paye 90 kilos de gaspillage. Parce qu'il faut comprendre que le concombre qui est resté dans le champ parce qu'il était tordu, celui qui a été abîmé pendant le transport, celui qui a été mal transformé et donc jeté, il n'arrive pas jusqu'au frigo, mais il faut le compter. Il n'arrive pas au frigo, mais il faut le payer, parce que vous comprenez bien que l'agriculteur est fini par se faire payer. Et donc moi, en tant que citoyen, je paye 90 kilos à peu près de gaspillage par an. Énorme. Qu'est-ce qu'on gâche le plus ? Écoutez, paradoxalement, on gâche le plus ce qui nous coûte le plus cher. La viande, les fruits et les légumes, et par ailleurs, marginalement, au niveau du coût, le pain. Mais la viande, parce que souvent on l'achète d'occasion, juste avant la fin de sa date de péremption, vous savez, les 20-30%, de la viande d'occasion. En fait, une viande qu'ici on rentre pas, quand on rentre, on la cuisine pas tout de suite, elle est moins de la chère, perdre. J'en profite et tant pis s'il en reste, je jetterai, c'est ça ? Non, plutôt, elle est moins chère, je la ramène chez moi, mais si je la cuisine pas tout de suite, je la perdrai. Ou si je ne la congèle pas tout de suite. Et je peux la cuisiner et congeler ensuite ce que j'ai préparé. Mais c'est des réflexes à avoir. Pas céder à des promotions qui sont alléchantes, mais qui vous incitent à gaspiller. Alors, vous parliez des légumes et des fruits moches. Intermarché fait sa promo. En ce moment, il vient d'ouvrir un rayon où il vend ses fruits et ses légumes moches. C'est une vraie piste contre le gaspillage. Là, si on acceptait de manger des vilaines courgettes, des vilains concombres et des vilaines tomates, ça serait mieux ? Ça fait 5 ans qu'on expérimente ça à France Nature Environnement avec nos associations sur le terrain. Ça marche super bien. On a lancé une opération qui s'appelle Quoi ma gueule, en gros. L'idée, c'est de se dire, mais et alors, le goût est le même, pourquoi on s'en empêcherait ? Dès qu'on sensibilise des citoyens dans les magasins en leur disant, écoutez, ils ont le même goût, les gens les délaissent parce qu'ils n'ont pas une bonne tête, les gens disent, mais il n'y a pas de raison, et ils les achètent. Et la distribution a été très surprise, ils étaient sûrs de tout savoir sur nous, et qu'ils étaient certains que ça nous intéresserait jamais, mais à partir du moment où on sensibilise, ils partent très bien, ces fruits et légumes. Et là, on a un rôle à jouer, parce que si on les achète nous, eh bien forcément, l'offre sera de plus en plus importante et il y aura moins de gaspillage. Et pas que les moches, il y a aussi la banane. Vous savez, c'est bête, mais les bananes, on aime les acheter en régime en France. Si il n'y en a pas trop attachées, on n'aime pas trop la banane qui est toute seule. Simplement, quand on informe les gens que cette banane toute seule, elle va être gaspillée parce qu'elle ne va pas être consommée, les gens les achètent. Un tweet de Virgin60. Avons-nous et avez-vous donc une idée sur ceux qui gaspillent le plus, supermarché ou consommateurs ? Justement, c'est la question qu'on pose et qu'on a posée hier à M. Garot qui a eu la mission ministérielle. Je vous rappelle que c'était lui le ministre qui était en charge de cette question-là. De l'agroalimentaire, donc c'est un retour, c'est un il va pouvoir attendu. faire, on va dire, ce qu'il n'a pas forcément fait quand il était au ministère. Il n'a pas eu totalement l'occasion de faire. Mais ce qu'on demande justement, nous, à France Nature Environnement, depuis un bon moment, c'est l'identification par filière et par produit. L'État dit, on va diviser par 2 le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Mais d'où partons-nous ? On n'en sait rien. Je ne sais pas ce qui est gâché dans les champs, je ne sais pas ce qui est gâché par l'agroalimentaire qui est le grand silencieux sur ça. Vous savez, quand vous avez une palette avec des trucs dessus et que vous cognez un mur, il vaut mieux jeter la palette plutôt que de la reconditionner parce que les heures de travail coûtent plus cher que la nourriture. On a un tweet d'Étienne Bichong. Il ne faut pas céder aux sirènes des promos du type 5 pour le prix de 4 alors qu'on sait que seulement 2 seront consommés. Ça paraît du bon sens. Ouais, et pourquoi on vend toujours pas les aliments en vrac d'ailleurs dans les supermarchés ? Alors en vrac ou à l'unité, ce qui est à l'unité, on est toujours obligé d'acheter des packs ou des sachets. C'est une autre possibilité, mais enfin il faut comprendre aussi quand on achète à l'unité, on risque de multiplier les emballages, donc de multiplier éventuellement la pollution. Mais là n'est pas la question, vous avez parfaitement raison. Quand on voit une promotion avec 40 yaourts pour le prix de 20, il est fort probable qu'on en jette 20. Quand on achète une caissette de viande avec 10 côtes de porc dedans, si on ne les congèle pas individuellement, il est probable que quand vous en décongéliez 2, eh bien, vous perdiez les autres. Donc ça demande des stratégies. C'est de l'incitation à gaspiller et parfois pour qu'on jette à leur place. Il faut congeler individuellement parce qu'évidemment, comme on ne peut pas recongeler derrière, sinon on jette en deuxième intention. Un tweet encore de Running Addict. Pourquoi ne pas légiférer sur les dates de péremption pour éviter le gaspillage de produits encore comestibles ? On sait qu'un yaourt nature, tant qu'il n'y a pas de crème dedans, peut être consommé des semaines et des semaines après la date limite de consommation. Oui, alors il y a 2 questions. Il y a la DLUO, la date limite d'utilisation optimale, c'est ce truc qui sert absolument à rien sur le riz, les pâtes, tous les produits secs. On a retrouvé des grains de blé dans les pyramides qu'on peut faire pousser 3000 ans après, donc autant vous dire que ces produits restent consommables extrêmement longtemps et que cette date est confusante. Après, sur la date limite, la date de péremption, la DLC.
C'est très dangereux sur la viande. Ne dépassez jamais une D'accord. DLC sur la viande. En revanche, sur les laitages, ce monsieur a raison. Le fromage et les yaourts ont été inventés pour conserver le lait. Donc faites confiance à vos sens. Ouvrez votre yaourt, sentez-le. S'il sent aigre, ne le mangez pas. Si vous le goûtez et qu'il est aigre, ne le mangez pas. Mais L'opercule bombé, honnêtement, on oublie par moi, exemple. je vous le dis, j'ai mangé des yaourts qui avaient 1 mois de retard et honnêtement, je me suis pas rendu malade parce que mes sens m'ont renseigné sur le fait que c'était parfaitement consommable. Vous avez l'air d'aller assez bien. Un tweet de Cyril Bogy. Faut-il vider son assiette comme le préconise Stéphane Le Foll? Bah tiens, là je me tourne vers le Toubib. Alors le docteur Kierzek, Gérald, finissez vos assiettes, a lancé le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. C'est vrai, il faut obliger les enfants à finir leurs assiettes ou pas? Bonjour Thomas, j'allais dire ça dépend de ce qu'il y a dans l'assiette et ça dépend de la taille de l'assiette. C'est important cette histoire de taille aussi parce qu'en quelques années, la taille moyenne des assiettes a augmenté. On est passé de 16 cm à 21 cm et puis si vous avez de la malbouffe à l'intérieur de l'assiette, c'est un mauvais message sur le plan nutritionnel, sur le plan médical que de dire finissez votre assiette. Donc le message, il serait plus correct si le ministre avait dit aux parents ne remplissez pas trop et avec n'importe quoi l'assiette plutôt que finissez à tout prix l'assiette dans le sens où ça va gaver les enfants. Juste petite notion, c'est comme un adulte, un enfant. Il y a des jours où il a faim et il y a des jours où il a moins faim. Donc il faut s'adapter, tout simplement. Il faut s'adapter tout simplement. Encore un tweet, ce sera le dernier de Nicole de Chamisso. Peser ses aliments avant cuisson, avoir un chien, faire des gratins avec ses restes, 3 œufs, du poivre et de la muscade. On peut en sourire, mais accommoder les restes, c'est une vraie solution, Benoît Hartmann? C'est une solution indispensable. Il faut comprendre que nos restes, quand ils sont dans notre frigo, on a tendance à pas les remanger de la même manière. Si on accepte de les revisiter, repasser des restes à la poêle avec un petit peu d'oignon, un petit peu d'épices, eh bien ça donne très envie de les manger. Juste 2-3 petites notions. Le gaspillage alimentaire dans le monde, si on considère ce que ça consomme comme terre agricole, c'est 1/4 des terres agricoles. Le 2e plus grand pays au monde. Si c'était un pays, le gaspillage alimentaire, ça serait le 2e plus grand pays juste après la Russie. Si c'était la consommation d'eau du gaspillage alimentaire, c'est 4 fois la consommation d'eau des États-Unis. Les émissions de CO2 du gaspillage alimentaire, c'est 2 fois les émissions de CO2 des États-Unis. Vous vous rendez compte de l'empreinte écologique, environnementale, en plus de l'empreinte sociale, ce qui est insupportable. Se dire qu'il y a des gens qui ont faim alors qu'on gaspille autant, c'est juste insoutenable. Mais c'est insoutenable aussi en termes de pesticides, de destruction d'espaces naturels. Merci Benoît Hartmann, c'est très clair, porte-parole de l'association de France Nature Environnement, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Thomas Soto.